Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre pour échanger avec vous sur un sujet d'actualité, une analyse, une réflexion. Mais avant, vous savez, nous sommes toujours confrontés à cette pandémie, à virus Covid-19. La République démocratique du Congo a atteint la barre de 700 cas confirmés. Il est donc pour nous plus que jamais un devoir que de vous rappeler de continuer à respecter des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination. Vous le savez, seule la prévention est plus efficace, reste en tout cas le traitement le plus efficace contre cette pandémie. Le sujet du jour que nous voulons partager avec vous, c'est des propos que nous avons entendus de la part d'un cadre de l'UDPS et ces propos nous ont un tout petit peu gênés, choqués, vu le parti d'où vient ce cadre. Nous avons été surpris, quel que soit le contexte dans lequel ces propos ont été utilisés. Nous avons en tout cas été un peu touchés et gênés. Voilà pourquoi nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, comme nous avons eu l'habitude de le faire par une analyse et des réflexions. D'ores et déjà, nous rappelons que nous n'avons pas la prétention de dire que ce que nous disons est vrai. C'est un point de vue que nous pouvons émettre, qui peuvent rencontrer le vôtre ou même être différent du vôtre, mais la démocratie, c'est aussi ça, avoir des points de vue divergents. Alors je vous propose de suivre d'abord l'homme en question et les propos qu'il a tenus. Ensuite, nous revenons pour cette petite analyse que nous allons devoir faire. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche qui vous permettra d'être notifié de nos prochaines vidéos. Allez, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous avez relevé, moi je suis victime de l'activisme contre Kabila aujourd'hui. Au-delà du fait que je sois parlementaire, je suis avocat. Voilà. Personnellement, je n'ai pas vérifié l'authenticité de la vidéo. Je suis très mal placé pour vous dire s'il s'agit réellement du pasteur Mokona ou pas. Mais la population congolaise, depuis un certain moment, est plus enclin à ce genre de trucs, des vidéos pornographiques, etc. Nous sommes en train de vivre une inversion de valeurs de manière très vertigineuse, ce qui n'est pas bon, dangereux d'ailleurs pour la nation. Ce n'est pas bon pour notre société, ce n'est pas bon pour nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants ont accès au téléphone, ont accès à l'internet, aux réseaux sociaux, etc. Nos enfants sont tombés déçus. Ils ont vu, ça va impacter négativement sur leur morale, ce qui n'est pas bon. Quel type d'homme on aura demain? Quel type d'homme congolais on aura demain si tout le monde est en train de faire la promotion des antivaleurs, la promotion des choses qui sont abominables? Je crois que personnellement j'en appelle mais j'en appelle à l'État congolais. L'impériosité de pouvoir mettre en place la loi sur la cybersécurité. En effet, donc j'en appelle à l'État congolais de il y a une loi depuis, je crois, mois de février qui a été déposée à l'Assemblée nationale et que, en principe, dans ce temps nous devons censurer, l'État doit censurer les réseaux sociaux. On ne peut pas exposer non seulement nos vies, mais aussi celles de nos enfants. Nos enfants sont exposés. Voilà pourquoi, vous savez, dans des pays où même le taux de viol est vraiment très croissant, c'est lorsque les enfants ont accès à ce genre de vidéos. Un enfant, quand il voit, il sera tenté de passer à l'acte. Ce qui n'est pas bon. On va assister dans les années qui viennent à des viols dans tout le coin des rues.
Pourquoi? Parce que nos enfants ont des portables, ils ont des vidéos, etc. Nous devons condamner cela et l'État doit vraiment censurer les réseaux sociaux. Oui, la loi sur la dans certains États, par exemple en Corée du Nord, vous savez, une dose de dictature aussi, elle est importante. Surtout dans une société où il y a des hommes. Tu vois, de familles où le papa est extrêmement démocrate, voyez seulement l'éducation de ces enfants-là. Ça pose problème. Il y a généralement des ratés. Donc il faut une dose de dictature, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il faut vraiment les censurer pour que tout le monde n'ait pas accès à ces genres de vidéos. Voilà, celui que vous venez de suivre, il s'agit de Francis Chibalabala, un cadre de l'UDPS, juriste de surcroît. Il est aussi vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est lui qui vient juste après le pasteur Godé Mpoyi. Il fait aussi partie de ceux qui ont porté plainte contre Mike Mukebai et les 3 journalistes dont Israël Mutombo, Edmond Izuba ainsi que Yves Bouya. Alors d'une émission débat ce dernier en donnant un point de vue en rapport certainement avec cette affaire qui défraye la chronique sur l'évêque Pascal Mukuna, une affaire de sextape dans un contexte de conflit avec le FCC. Vous le savez, ce dernier, dans le cadre de son mouvement citoyen Éveil patriotique, s'attaque violemment à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, partenaire de l'actuel chef de l'État, et beaucoup en tout cas faisait une corrélation entre son combat et cette vidéo qui venait d'être publiée. Mais en marge justement de cette affaire, Francis Chibalabala, qui donnait un point de vue, est allé quand même très loin dans ses propos, oubliant qu'il venait d'un parti qui a lutté 37 ans pour voir l'avènement non seulement d'un État de droit, mais aussi l'avènement où des libertés seraient garanties, en tout cas à toutes les libertés, notamment celle d'expression, la liberté certainement de création aussi. Voilà un cadre de l'UDPS qui préconise en tout cas qu'il y ait une censure contre les réseaux sociaux. Je ne sais pas si dans des pays démocratiques le mot censure a toujours sa place, surtout dans les réseaux sociaux. Il est allé jusqu'à donner un exemple par rapport à la Corée du Nord qui reste de loin un modèle dans le domaine des libertés, dans le domaine des droits de l'homme, et voilà que lui donne l'exemple de la Corée du Nord. Il va encore plus loin où il insiste qu'il faut un minimum de dictature. Donc fait-il l'apologie de la dictature? Il est partisan d'une dictature alors que l'UDPS a milité, a lutté pendant 37 ans pour l'avènement d'un État de droit, un État démocratique qui est tout à fait le contraire de la dictature. Alors moi je n'ai pas très bien compris ce député de l'UDPS qui est visiblement un monsieur très intelligent. J'ai eu beaucoup à suivre ses émissions où il avait sa matière en tout cas dans le domaine judiciaire notamment, mais ce que je n'ai pas compris par rapport à l'idéologie même de l'UDPS, comment un cadre de l'UDPS peut solliciter, peut vouloir à ce qu'il y ait un minimum de dictature. Est-ce qu'un minimum de dictature est une bonne chose? Dans la démocratie, c'est le respect des textes qui doivent primer et non l'imposition par la dictature. L'imposition doit être du seul fait de la loi. Et lui qui est juriste doit le savoir. Dans un pays normal où l'état de droit règne, où l'autorité de l'État évidemment aussi règne, point n'est besoin de pouvoir parler d'un minimum de dictature. Moi, en tout cas, j'ai été choqué. De tels propos ne pouvaient pas venir d'un monsieur venant d'un parti comme l'UDPS, un parti qui a milité longtemps dans l'opposition, et c'était pas n'importe quelle opposition. L'opposition radicale, c'était justement pour ne plus voir la dictature régner dans ce pays. Étienne Tshisekedi est passé d'opposition contre Mobutu, il était opposant contre Laurent Désiré Kabila, et il est devenu également opposant contre Joseph Kabila. Il est mort donc opposant. Je ne sais pas si de tels propos, s'il entendait là où il est dans sa tombe, certainement il se retournerait, et ceci m'a beaucoup choqué. Est-ce que l'UDPS a changé? L'UDPS
l'UDPS avec l'avènement de Félix Tshisekedi au point de pouvoir faire des compromis avec la dictature, solliciter la censure même des réseaux sociaux, alors que nous le savons avec le régime passé, trop souvent les réseaux sociaux ont été justement censurés, voire même interdits carrément pendant des longues périodes où on a privé aux Congolais l'accès à Internet. C'est ne pas respecter les libertés du peuple congolais, et ceci est arrivé dans ce pays. Et voilà un monsieur qui en fait est censé aussi légiférer pour donner à notre ville-province de Kinshasa des bonnes lois pour notre développement, qui se préoccupe plus à censurer les réseaux sociaux et aussi à instaurer un minimum de dictature comme il l'appelle. Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables de la dépravation des mœurs, ou c'est l'éducation à la base qui pose problème? Il faudrait bien réfléchir, parce que dans les pays de vieille démocratie, les réseaux sociaux qui sont d'ailleurs venus de là, ça continue. Et donc c'est aussi un problème d'éducation, c'est aussi à l'État de pouvoir avoir une vision afin de pouvoir protéger les enfants, et non chercher les causes dans les conséquences. Donc les causes, ce ne sont pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, à mon avis, ne reflètent que l'image que nous-mêmes nous avons dans notre quotidien. Donc les réseaux sociaux ne viennent pas créer une nouvelle image, mais c'est l'image que nous-mêmes nous donnons, c'est en fait la manière dont nous vivons. Les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir de notre vécu. Je ne pense pas que ce soit ça la solution. Moi, personnellement, je suis très déçu par ces propos. Comme je l'ai toujours dit, c'est un point de vue. J'ai essayé d'analyser ces propos, en tout cas, que je n'ai pas aimé, non pas par rapport à Tchibalabala, à Franci, mais par rapport au parti dont il est issu, parce que ce parti, pour nous, en tout cas, était un parti de liberté. Je parle bien de liberté et non de libertinage. Lorsque quelqu'un parle d'un minimum de dictature, il ne parle pas de libertinage, et c'est triste d'entendre cela de la part d'un cadre de l'UDPS. Moi, personnellement, je suis déçu, et j'ai été un tout petit peu aussi choqué par ces propos par rapport à la grandeur de l'UDPS, par rapport à ce que nous avons toujours entendu de l'UDPS, le parti du président actuel. Vous savez comment réagissait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en rapport avec les coupures de connexion Internet, par exemple. Il n'a jamais ménagé le gouvernement de son prédécesseur quant à la restriction justement des libertés des gens à pouvoir communiquer, parce que c'était la restriction des libertés à pouvoir communiquer. Et bien voilà qu'un membre de son parti, juriste de surcroît, vient en fait publiquement faire l'apologie de la dictature, comme si la dictature était une bonne chose dans une certaine mesure. Non, nous ne sommes pas d'accord, monsieur Francis Tchibalabala, désolé, vous êtes de l'UDPS, nous ne permettons pas en tout cas de tels propos, surtout pas d'un cadre venant de l'UDPS, un parti qui a lutté longtemps pour justement apporter au peuple congolais cette liberté dont il a droit, la liberté justement de s'exprimer, la liberté d'expression, la liberté de communiquer. Et donc ce n'est pas à vous de venir restreindre cela, et c'est triste. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont créé cet acte qui a été posé. D'abord, nous ne savons pas s'il s'agit d'un montage ou s'il s'agit d'une vidéo authentique. Et si la vidéo authentique, vous ne parlez pas de problème de mœurs que cela susciterait, oui, c'est vrai qu'en amont, il faudrait peut-être remonter la source qui a eu à publier cette vidéo, mais puisque nous l'avons déjà vu, il se pose un problème sérieux aussi de mœurs. Il s'agit là d'un monsieur marié, pasteur de surcroît, et qui pose un tel acte. Si la vidéo est authentifiée, c'est aussi triste, parce que la loi punit aussi des justiciables pour des faits de dépravation de mœurs. Et donc vous êtes juriste, je pense que c'est de votre domaine, et vous le savez. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec ces propos tenus par un haut cadre de l'UDPS
vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je l'ai dit, lui qui fait partie également de ceux qui ont porté plainte contre son collègue Mike Mukeba, ainsi que 3 journalistes, Israël Mutombo, Edmond Izuba, ainsi que Yves Bouya. Voilà, si vous avez aimé, merci de nous laisser un like. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez également sur la cloche juste à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. Un rappel, une fois de plus, le coronavirus est réel. Pensez vraiment à nous protéger. En vous protégeant, bien entendu, en respectant des mesures barrières, le port des masques en public, la désinfectation de nos surfaces les plus touchées dans nos milieux de résidence, aussi la distanciation sociale 1 mètre, vous le savez, se laver les mains régulièrement, ceci contribue à empêcher la propagation de ce virus. Briser la chaîne de contamination, c'est notre objectif. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir.